Et nous sommes de retour avec voilà les petits effets musicaux, voilà la lumière, ouais let's go super. On est de retour pour cette deuxième journée déjà des Verdun Joystick Players 8e édition pour cette année 2024 et nous allons enchaîner avec du Clash Royale dans quelques minutes slash secondes car les joueurs sont prêts et nos commentateurs aussi et ça tombe bien car je vais tout de suite les accueillir. Oui, j'ai toujours mes petites anti-sèches sous les yeux pour être sûr de ne pas dire de bêtises. Je vais donc accueillir sur cette scène que alors j'espère bien prononcer. Si je prononce mal, bon bah vous me frappez au passage et puis voilà. On va donc accueillir nos deux casteurs Lilian et Francisco qui vont nous rejoindre sur cette scène. Messieurs, venez, je vous en prie, prenez place sur cette magnifique table de cast. Installez-vous confortablement. Pendant ce temps-là, moi, regardez, je peux vous montrer ce pourquoi quand même les joueurs se battent. Alors, je vais essayer de bien le montrer à la caméra. Alors, c'est laquelle? C'est celle en face. Du coup, voilà, regardez ces magnifiques petites médailles Verdun Joystick Players en forme de manette. Excusez-moi, c'est pour l'Instagram, bien sûr. Donc, ces petites manettes qui sont tout bonnement magnifiques et qui sont donc à gagner pour nos joueurs arrivés 3e, second et premier des joueurs que l'on va suivre dans quelques instants. Alors messieurs, je vous invite à mettre les casques sur les oreilles. Pendant ce temps-là, nous allons accueillir nos deux joueurs qui sont arrivés jusqu'en finale. Je vous demande d'applaudir nos deux joueurs Sweet Clocks et Voiture 050 qui nous rejoignent et qui vont pouvoir s'installer sur ce petit canapé. Ils sont beaux, ils sont magnifiques et ça fait plaisir. On va vous laisser vous installer, on va vous laisser vous préparer. Messieurs les casteurs, déjà, bonjour, comment allez-vous? Très bien, et vous? Alors, vous voyez, j'ai l'impression d'avoir vieilli. Oui, ça allait, jusqu'à il y a quelques secondes, vous voyez, mais à part ça, tout va bien. Bon, plus sérieusement, petit tournoi Clash Royale. Alors, il me semble que particularité, vous avez vous-même tenté d'accéder à cette finale. Ouais. Bon, vous êtes arrêté aux portes de la finale, puisque, alors, qui est Lilian? Ouais, tu es arrivé 3e, c'est ça? Donc, tu auras ta petite médaille. On fera les remises des médailles juste après. Et tu vas pouvoir, vous allez pouvoir nous expliquer un petit peu tout ce qu'on va voir sur ce Clash Royale. On va laisser le temps aux joueurs de se préparer. Ok, alors, ce sera plus simple si vous mettez le casque sur les oreilles. Comme ça, on vous entendra bien mieux. Hop, et les micros bien en face des bouches. Attends, hop là. Oui, car je fais aussi de la technique. Hop, ça devrait être bon. Est-ce que c'est bon en régie? Ça devrait être bon. Ça devrait être bon. Alors, au niveau des joueurs, est-ce que les joueurs sont prêts? Oui? Est-ce qu'en régie, tout est prêt? Et vous pouvez lancer le match, messieurs, et nous allons voir ça dans quelques instants sur cette scène. Et je vais laisser la place à nos commentateurs qui vont nous permettre de suivre ce match. Alors, moi j'ai jamais joué au jeu. Qu'est-ce qu'il faut que je regarde pour savoir qui va être devant et qui va être derrière? Déjà, ce qu'il faut regarder, c'est sur les 3 tours. Vous en avez 2 frontales. C'est leur point de vie. L'objectif, sachant, c'est de détruire le plus de tours de l'adversaire. Donc là, on voit pour l'instant qu'il y a un léger avantage pour Voiture, qui joue un deck qui s'appelle un deck gratte. C'est-à-dire qu'il utilise plein de petites troupes qui vont venir essayer de gratter les dégâts de la tour au fur et à mesure. Tandis qu'en face, on voit pas trop le deck pour l'instant, on s'attend à quelque chose, mais peut-être un gros push. Ok, donc là, si j'ai bien compris, il y en a un qui va un petit peu consommer tout le temps ses ressources pour avoir plein de petites unités. C'est ça, plein de petites unités qui vont venir gratter les points de vie de la tour. Tandis que l'autre, pour l'instant, est plus sur un deck avec une pompe qui va venir stocker l'élixir et venir avec un gros deck, un gros push qui va tout détruire normalement. Ok, donc il y en a un qui préfère prendre plus son temps. C'est ça. Et donc ça va être qui gère le mieux son timing finalement. C'est ça, donc là, comme vous pouvez le voir, il vient de mettre un golem au fond. C'est une carte qui a beaucoup de vie et qui fait beaucoup de dégâts et il va mettre beaucoup de troupes derrière normalement, histoire de faire passer tout ça. Là on essaye de défendre. Ah oui, là il y a plein d'unités qui viennent d'apparaître.
Pour l'instant, donc j'ai l'impression que pour l'instant l'avantage est du côté rouge. Ouais, mais je pense que ça va très vite changer avec Suto Push. Très bien, ben on va voir. Alors ça, effectivement, là les points de vie qui tombent très vite. Aïe aïe aïe. On est sur un très grand avantage pour Trust My Golem, qui va même réussir à prendre la tour adverse. Oh là là, ah oui, alors là ça a été expéditif. C'est ça, une fois qu'il a préparé son push, c'est un grand avantage. Très bien. En régie, c'est un BO combien en régie? On récupère les infos au fur et à mesure. C'est un BO5, me dit-on. Il reste donc encore potentiellement 4 matchs. Et c'est donc 1-0 pour Trust My Golem, que l'on a donné sous le pseudo Sweet Clocks, pardon. Et ils sont repartis, même side. Alors, va-t-il y avoir des changements de deck? C'est ça, on voit un changement de deck des deux côtés qui n'avaient pas joué ces deux cartes-là chacun. Alors, est-ce que, bon, on voit pas beaucoup de cartes pour l'instant, mais est-ce que tu saurais nous dire au vu des premières unités un peu quel style de deck Alors pour l'instant, je vois que Voiture a changé son deck grade pour l'instant. On n'est plus trop sur un deck grade, on est plus sur un deck assez basique. On va faire des push, peut-être pas autant pour stocker comme a pu le faire Trust My Golem sur le premier round. Mais à voir après comment ils veulent le jouer. On va espérer que ça se passe mieux pour Voiture, hein, qui a perdu très vite ses 3 bâtiments juste après. Et là, on est au max au niveau de l'élixir. J'ai l'impression qu'on commence à lancer un petit peu l'agression des deux côtés. Ouais, c'est ça. On voit que Voiture est un peu plus agressif que sur le premier. Il utilise des cartes un peu plus onéreuses en élixir. Un deck qui tient plus longtemps, qui tient plus dans la longueur. Ouais, c'est ça. Un deck qui va consommer beaucoup plus d'élixir comparé à ses cartes précédentes qui peut coûter que 2 ou 3 élixirs, qui là coûte 4 ou 5, qui vont faire que son deck soit beaucoup plus lent mais plus puissant à la fois. Alors je suis désolé Régis, je sais que tu m'as dit quelque chose mais je n'ai pas très bien entendu à cause du son du jeu que j'ai assez fort dans l'oreille. Si tu peux remonter le son de ton micro, ce serait merveilleux. Merci beaucoup à la régie qui est merveilleuse. Oula, ici Trust My Golem qui a l'air de faire une belle entrée sur son adversaire. C'est ça, la Trust My Golem a repris l'avantage. Il va prendre encore une fois la tour. Après ce coup-ci, il peut encore contre-attaquer Voiture car il a pas réussi à tout prendre. Mais effectivement, pour l'instant, on voit un gros avantage. Après, peut-être que grâce à l'élixir x2, peut-être que Voiture va pouvoir remonter la pente. Peut-être que son deck se joue qu'à partir de là aussi, ça dépend. Donc un deck un peu plus dans le late game. C'est ça. Il attend d'avoir l'élixir x2 de façon à consommer bien plus, mais à pouvoir être plus puissant. Ouais, j'ai l'impression que Trust My Golem lui a lancé une grosse attaque. Hein. C'est ça. Le problème c'est que Trust My Golem joue aussi un deck qui attend l'élixir x2 pour être vraiment puissant. C'est un deck assez polyvalent. La finale se jouerait finalement en BO3, donc ce qui veut dire que là, si Trust My Golem l'emporte, c'est fini. Aïe aïe aïe. Ah là, je pense que ça va être difficile pour Voiture. Et c'est terminé 2-0 de Trust My Golem, qui n'aura laissé aucune chance à son adversaire. C'est ça. Qui a été submergé par les unités. Bravo messieurs. Eh bien on va faire cette petite remise des prix, mon cher Lilian, je t'en prie. Tu peux enlever ton casque et tu vas donc bien pouvoir me rejoindre juste à côté. J'ai le plaisir de t'offrir cette 3e médaille. Bravo à toi quand même pour ta 3e place dans ce tournoi et merci pour tes explications. On a pu suivre un petit peu mieux ce qui se passait dans cette finale. Je vais accueillir Voiture qui va me rejoindre. Il a l'air un petit peu dépité déjà. Félicitations pour cette 2e place. Il me semblait que j'avais un 2e micro. Ah oui, il est sur là. Je savais bien que j'avais un 2e micro. Bah écoute, je t'invite, prends-le. On va quand même prendre un petit peu tes ressentis sur cette finale. Bon. 2 matchs un peu compliqués, tu as essayé 2 styles de jeu et les 2 n'ont pas trop fonctionné. Est-ce que tu es quand même content de ta performance ou tu aurais aimé faire mieux, faire top 1? En vrai, ça va, j'ai joué normal, mais
je pouvais rien faire. Un adversaire trop fort, et ben écoute, c'est déjà pas mal. Une belle deuxième place, bravo à toi. Bon, il a été incroyable, hein, voilà, on va le dire, on va dire les termes. Il a été invincible. Trust my glam. Bien joué à toi, bravo pour ta première place, je t'applaudis. On va te donner le petit micro aussi pour que tu puisses nous parler un petit peu de ton ressenti sur cette compétition. Victoire facile ou t'as quand même eu des petits doutes un moment dans ce tournoi? Globalement, j'ai pas perdu une seule partie, donc c'était assez simple. Très serein, donc. Contre voiture, pendant les premiers matchs de poule, c'était un peu compliqué quand même. Ah, bon. Donc la finale n'est pas représentative des matchs qu'il y a pu avoir juste avant. Oui. Est-ce que justement ça t'a aidé aussi peut-être à mieux préparer cette finale, comme tu l'avais déjà rencontré, tu connaissais un peu son style? J'avais à peu près compris ses styles de deck, mais j'ai pas forcément changé le mien, c'est ce que je joue d'habitude, donc Très bien. je restais là-dessus. Bon, c'est encore mieux, tu gagnes avec ce que tu as l'habitude de jouer et ça c'est beau. Bravo à toi pour ta première place. Messieurs, je vous invite, et même notre joueur arrivé en 4e place, à vous mettre tous les 4 devant pour la petite photo souvenir, bien sûr. Je te récupère le micro, comme ça je te soulage. Je vous laisse prendre place, mettez-la vous devant le devant de la scène, comme ça ce serait magnifique. Hop. Je laisse notre photographe officiel se mettre en place. Alors pendant que la photo se fait, sachez que j'ai une question du chat qui va faire plaisir aux gens de la régie, qui est: est-ce que l'ANA France est toujours sur IRC? Sachez que les régisseurs vont enquêter sur cette réponse, on vous la donnera au plus vite. On est bon pour la photo. La photographe me fait signe que oui. Bravo messieurs, encore pour vos places et ce tournoi. Je vais vous laisser évidemment regagner vos places, essouffler un petit peu parce que bah oui, c'est du sport. L'e-sport c'est du sport et ils ont bien mérité de souffler un petit peu et nous aussi. C'est pour ça que je vous propose une très courte pause de quelques minutes avant d'enchaîner avec Rocket League. Nous serons rejoints par Prony et ONU qui nous détailleront tout ce qu'il y a à savoir de la finale de ce Rocket League 2v2 qui arrive dans quelques instants. Juste après, ce sera le challenge départemental Silver Geek. Il y aura aussi du Tekken 8, du Smash Bros et plein d'autres surprises. Restez avec nous pour cette deuxième journée de la 8e édition.